Parmi les peuples qui ont eu un impact ultra important sur la politique et l'histoire de Guild Wars 2, il y en a eu un qui s'est sacrifié pour que le monde devienne ce qu'il est actuellement. Je vous ai de nombreuses fois parlé d'eux, mais sans jamais rentrer dans les détails. Alors aujourd'hui, levons le voile sur les nains. Bon, et bien pour changer, l'on va une nouvelle fois plonger dans un lointain passé. Il y a plus de 11 000 ans, sur la montagne de la Roche de l'Enclume, une sorte d'esprit ou de puissance divine créa les nains. On ne sait pas vraiment ce qu'il est ou qui il est, mais avant de disparaître physiquement de l'Atyrie, il a laissé à ses créations de grandes connaissances en forgeage et en combat, ainsi que le célèbre tome d'Uricon. Ce livre est ultra important car comme les stèles Jotun, il fait partie des très rares documents datant de la précédente ascension des dragons ancestraux. On sait d'ailleurs qu'il relate un combat entre le grand nain et le grand destructeur. Il est aussi accompagné d'une prophétie qui changera à jamais ce peuple. Après ça, c'est le grand vide, pendant de très longues années. En fait, jusqu'en -675, les historiens ont perdu toute trace de la civilisation naine. A vrai dire, c'est en -675 que l'on retrouve les premières traces d'édifices nains en Tyrie, quelques années avant l'unification de Khanta par l'empereur Kenengta. Bon, alors je ne dis pas ça au hasard puisque le peuple khantien est connu pour être relativement xénophobe, et on retrouve à Khanta les ruines d'un mystérieux peuple ayant vécu là-bas il y a plus de 2000 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de -675 avant l'exode à 1072 après l'exode, les nains tyriens vivaient relativement unis dans une monarchie. Ils ne cherchaient pas spécialement la guerre et se développaient technologiquement plus vite que les Asuras qui vivaient alors sous terre. Et ils ont même réussi à coopérer avec eux sur quelques projets. Ils étaient également très diplomates et ils ont conclu de nombreux pactes avec les humains, qu'ils soient chrétiens, ascaloïniens ou auriens. Ils faisaient tout ça finalement dans une certaine liberté de pensée, puisque même si la majorité d'entre eux vénéraient le grand nain, certains préféraient se retourner vers les divinités humaines. Mais en 1072, les choses vont changer. Alors que le royaume de Deldrimor est dirigé par le roi Jalis Martelfer. Au début de son règne, il commença par se faire trahir par son cousin Dagnar Stonepate, qui créa une faction politique nommée le Sommet de Pierre. Leur objectif est simple, ils veulent dominer les autres races. Oui, c'est à la mode chez les peuples aînés. Cette confrontation n'a pas duré bien longtemps, puisque Dagnar Stonepate se fit tuer la même année, et le nain du Sommet de Pierre fut alors exilé. Néanmoins, leur solitude ne dura pas très longtemps, puisqu'en 1078 après l'exode, le roi Jalis se saisit du tome du Rubicon pour accomplir la prophétie. Les nains qui acceptèrent le rite furent alors tous changés en pierre. Ils gagnèrent ainsi une résistance au feu impressionnante et la vieillesse ne les touchait plus. Mais surtout, tous les nains étaient alors reliés par une seule et unique pensée, celle du grand nain. Leur seul objectif devint alors d'accomplir la volonté du grand nain. Ils s'enfoncèrent tous dans les profondeurs de l'Atyrie et aujourd'hui, ils combattent encore les serviteurs de Primordius. Sans plus tarder, passons au grand nom de nain, Kilroy Stonekin, un grand combattant nain peu farouche qui mourut pour la destitution du Sommet de Pierre. Ogden Stonehealer. Il était lors de sa vie de chair membre du Sommet de Pierre et il faisait partie des têtes pensantes du groupe. Lorsqu'il a été transformé, il pensa que la meilleure façon de défaire Primordius n'était pas de combattre dans les profondeurs, mais de s'allier au prieuré. Aujourd'hui, il est un des membres principaux de cet ordre. Rodban. Juste un nain dont il ne reste que la tête, bien que celle-ci ait l'air d'être bien consciente de ce qu'il se passe.